Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder en ligne, je vous ai fait une guidance pour le printemps. On voit de fin mars à fin juin à peu près l'évolution de votre vie sentimentale et on voit aussi le professionnel. Donc pour le sentimental, sur la guidance du printemps, ça vous montrera un petit peu au-delà de cette guidance-là. Ça vous montrera aussi sur mai et sur juin ce qui vous attend, donc n'hésitez pas à regarder pour compléter cette guidance. En ligne, vous avez aussi toutes les semaines la guidance de la semaine et les guidances de la lune, à chaque lunaison, nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances-là sont intéressantes parce qu'elles vous aident en fait à comprendre au quotidien ce que vous vivez. Hein, les énergies de la semaine et de la lune, on voit un petit peu les énergies de fond qui sont à l'œuvre sur le moment, donc ça vous aide à comprendre dans votre quotidien pourquoi il y a des choses qui se passent comme ci ou comme ça, pourquoi ça bloque, pourquoi ça se débloque. Tout ça, les énergies de la semaine et les énergies de la lune, ça vous aide à mettre un petit peu plus ça en conscience et au clair. Donc hop là, je vous laisse le roi de bâton, on va le garder en tête. Je vous laisse regarder donc ce qu'il y a en ligne, fouiller un petit peu sur ma chaîne, il y a pas mal de choses à voir. Allez, on est parti pour vous les taureaux, pour ce mois d'avril, pour le sentimental, avec le tarot. Hop, guidance sentimentale pour les taureaux, pour le mois d'avril. Hop. Cas, de manière générale, on va vers des énergies de renouveau là pour ce printemps. Pour un petit peu tous les signes, hein. Que ça soit un petit peu dans le challenge ou vraiment dans la libération, ça va de l'avant. Hop. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, parfait. Hop. Allez, on est parti pour vous les taureaux. On a le 4 d'épée, le 7 de pentacle et le 3 d'épée. Alors, on a d'abord ce 4 d'épée qui nous dit que là, vous avez besoin de souffler un petit peu, les taureaux. Vous voyez ce 4 d'épée, ce personnage qui est un petit peu dans un nid, elle a mis son cœur à côté, elle se repose, elle souffle. Donc là, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être eu quelques challenges là dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Donc là, on a besoin de souffler un petit peu, de prendre du temps pour soi, de se mettre un peu en retrait, de se reposer à la fois physiquement, mais psychologiquement et émotionnellement. Et on voit que derrière ce repos, à travers ça, à travers ce qui a été vécu, il y a quelque chose qui est en germe. Vous voyez là que ce 7 de pentacle, les pentacles sont sous terre et il y a déjà une petite pousse là qui est sortie. Donc on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie, un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être, hein, qui est en train de germer pour vous. Et derrière, on voit qu'il y a un 3 d'épée. Donc là, il y a eu un cœur brisé. J'ai le sentiment qu'il va avant ce 4 d'épée. Si on a besoin de se reposer, hein, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose avant une rupture ou un petit coup ou un gros peut-être hein, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être un petit peu, qui continue d'être digéré. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a en dessous de ce 3 d'épée. On a le cavalier de coupe, la justice et le 5 de coupe. Oui, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose. Je vais aller tirer quelques cartes complémentaires, je pense après, mais on va attendre d'avoir la totalité des cartes. On a ce cavalier de couple qui là, c'est le romantique hein, du tarot. Donc il y a quelqu'un là, peut-être une nouvelle personne, ou c'est peut-être l'énergie que vous avez envie de remettre au centre de votre vie. Hein, c'est l'énergie de la romance, du romantique. Hein. Donc là, on peut être aussi, peut-être faire des nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux, ou avoir des dates, que ce soit pour batifoler ou quelqu'un qu'on a rencontré avec qui on veut construire quelque chose dans le temps. Si on est en couple, on peut se reconnecter, avoir envie de se reconnecter sur cette énergie-là, si on a traversé une crise, vous voyez. Mais là, le cavalier de coupe, c'est vraiment ça. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la romance, l'énergie où on a envie d'ouvrir, en tout cas, de faire des rencontres, d'être dans l'échange avec l'autre. Donc là, vous voyez, on prend du repos dans son garde dans ce sens-là, avec le 4 d'épée, et derrière, avec le cavalier de coupe, voilà, derrière, quand on aura pris ce temps de repos, on va pouvoir se remettre sur cette énergie-là. Plein centre pour vous, la carte la plus importante, on a la carte de la justice, une arcane majeure en plus, qui montre que là, il faut qu'on tranche une situation pour aller retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de prendre une décision, de trancher, de couper, de se libérer, de quitter, vous voyez le mot qui vous correspond le mieux, pour aller retrouver un équilibre, trouver ou retrouver un équilibre qui a peut-être été perdu. Pour certains, on peut être sur la justice à proprement parler. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de peut-être de s'engager ou se désengager. Hein. Ça peut être un divorce, ça peut être... on a pu traverser ça. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le présent. Alors peut-être que pour certains, oui. Mais comme on arrive là avec cette carte du repos et on voit là avec ce 3 d'épée, ce 5 de coupe qui est en dessous, on va venir. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train d'être digéré, qui est en train d'être travaillé. Mais là, ça nous demande peut-être encore de prendre quelques décisions, que ça soit
concrète, poser une action, prendre une décision, mais ça peut être intérieurement. Je décide de me libérer de cette relation, de cette situation, vous voyez, ça prend déjà un acte intérieur aussi pour aller rééquilibrer. Et on retrouve ce 5 de coupe qui est totalement aligné avec le 3 d'épée. Là, on a le cœur brisé et là, du coup, on accueille ses émotions. Hein, le 5 de coupe, on est dans la tristesse, on pleure, on libère, on libère, on libère. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Accueillez vos émotions, accueillez vos larmes. J'ai l'impression pour les taureaux que ce tirage est assez spécifique. Tous les taureaux, évidemment, ne sont pas en train de vivre ça. Donc, dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder la guidance de printemps. Ça sera peut-être plus aligné pour vous. Mais là, en tout cas, ça peut être aussi une relation plus ancienne qui ressort à nouveau et qui a besoin d'être digérée. J'ai l'impression que c'est un petit peu, on est en mode essorage, vous voyez, le 3 d'épée et le 5 de coupe. Il y a quelque chose, on a eu besoin de prendre un temps pour respirer, pour y revenir aujourd'hui. Vous voyez, on a déjà été, j'ai l'impression, dessus un peu dans le passé. On a déjà vécu, comment dire, intégré certaines choses, on a déjà un petit peu encaissé, j'ai envie de dire, et là on revient dessus parce qu'on sait qu'il y a encore des choses à libérer, il y a peut-être des actions à poser, hein, il y a peut-être ce genre de choses pour aller continuer de faire ce travail de deuil et de libération. Mais vous voyez, derrière, on a déjà les prémices de quelque chose là. Ça va donner quelque chose en fait, vous êtes en train de quitter quelque chose, une énergie, une relation, hein, quelque chose, voilà, mais ça va aller, c'est en germe de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous alliez renaître de vos cendres là, il y a déjà quelque chose qui pousse et il y a déjà cette énergie du cœur qui est là, donc il y a peut-être déjà même une nouvelle personne qui est là aussi, et si dans votre couple, hein, on voit qu'il y a quelque chose, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas eu séparation, vous allez sûrement grandir de ça. Allons voir la dernière ligne, le 2 d'épée, le 9 de bâton et le 4 de pentacle. Oui, par rapport à ça, ce 2 d'épée est totalement en alignement avec la justice. Il y a un choix à faire. Vous voyez, derrière ce personnage, il y a deux chemins. Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui a à trancher. Il y a vraiment un choix que vous devez faire et en fait, c'est ce choix qui va vous libérer. Le non-choix, finalement, quand on est dans un entre-deux, au bout d'un moment, ça devient pesant. Au bout d'un moment, à un moment donné, il faut choisir parce que c'est ça qui va vous libérer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a l'expérience que vous choisissez de vivre actuellement, vous voyez, ou ce qui est bon pour vous en fait. Pardon, j'ai le hoquet, excusez-moi, vous avez du mal à choisir, et bien tout simplement, comment ça vibre pour vous. Le bon choix, quel est le bon choix pour moi, même si ce n'est pas le choix que je voulais, même si ce n'est pas ça comme ça que j'avais prévu les choses, qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour moi, pas pour les autres, pas pour mon conjoint, pas pour ma famille, les amis, la société. Quel est le choix qui est bon pour moi? C'est vraiment ça. Vous voyez que le cavalier de coupe, quel est le choix du cœur? Comment ça vibre pour vous? Et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Et derrière, forcément, là, avec ce 3 d'épée et ce 5 de coupe, surtout avec ce 3 d'épée, là, on a été un peu échaudé. Donc derrière, on a le 9 de bâton qui nous montre que du coup, on est un petit peu sur la défensive. Vous voyez ce personnage qui est aux aguets. On voit derrière, elle est toute seule. La bataille est finie, il n'y a plus personne, mais là, on s'accroche encore au cas où. Sait-on jamais, si on est encore attaqué, si quelqu'un revient. Et en fait, non, ce 9 de bâton vous dit, il est temps de lâcher. Il est temps de lâcher cette énergie. Vous voyez, sous la carte de la justice, on vous dit que ça tranche, il y a une énergie qui vous pousse là, vous voyez, si on les regarde ensemble dans cette colonne-là, on a d'abord ce 7 de pentacle, on voit qu'il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à trancher, à rééquilibrer, qui vous emmène à aller lâcher la défensive, qui vous emmène à aller lâcher cette énergie qui finalement crée un blocage. Vous voyez, il y a une énergie derrière qui vous pousse à aller de l'avant et à vous libérer de ça. Donc, pour se libérer de ça, en fait, tout simplement, il faut libérer les charges émotionnelles qui sont liées. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à accueillir les larmes, pleurer dans votre oreiller, hurler dans l'oreiller, taper dans l'oreiller, ou comme je dis à chaque fois, pour chacun ça peut être différent, aller courir, aller taper dans un sac de sable. Peu importe comment vous libérez vos émotions, c'est important de le faire de façon saine. Pas contre vous, ne vous faites pas du mal, ou pas contre quelqu'un quand ça déborde et que finalement on s'en prend à quelqu'un parce que voilà, il y a un trop-plein. Prenez conscience de vos émotions et accueillez-les, libérez-les en fait. Et c'est vraiment ça déjà qui va vous libérer aussi la tête et qui va vous permettre de faire un choix plus aligné, plus ancré. Et qui va faire que vous allez être moins sur la retenue, vous voyez, avec ce 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, ce 4 de pentacle se font totalement écho. Vous voyez, le 4 de pentacle, elle est aussi dans la retenue, elle est en observation. Avant de s'ouvrir à nouveau, avant de donner, parce que là on a été blessé, donc je me protège. Vous voyez, elle protège ses pentacles, elle est dans l'observation.
Elle est dans l'intention de donner, d'ouvrir, et dans le même temps de recevoir par la force des choses, mais pour le moment, elle est dans l'observation, elle va y aller un pas à la fois. C'est normal, regardez cette colonne. Hein. Là, on voit qu'il y a eu un cœur brisé, que derrière, il y a une charge émotionnelle, donc forcément, derrière, on est sur la défensive et on est sur la retenue, parce qu'on n'a pas envie de revivre ça. C'est normal, là j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit que votre deuil n'est pas terminé. On voit qu'il y a encore des charges émotionnelles qui fait que vous ne pouvez pas être là, le cœur complètement ouvert et à donner et à recevoir. Forcément, quand on a été échaudé, on a peur de donner parce qu'on a peur d'être blessé, et on a peur aussi, on a fermé, donc on n'est plus en mesure de recevoir. Mais on voit que derrière, il y a quelque chose quand même qui vous pousse là. Il y a deux très très belles énergies avec ce 7 de pentacle et ce cavalier de coupe qui vous dit, qui vous emmène dans cette direction, qui vous prend par la main, ce cavalier de coupe, et vous dit viens, viens, et si on ouvrait le cœur à nouveau. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui est en train de pousser et qui vous attend. Combien de temps ça mettra à pousser? Ça dépend de votre capacité à accueillir vos émotions et à les libérer, vous voyez. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez le faire seul, mais n'hésitez pas à vous appuyer sur des bons thérapeutes qui sont outillés à vous faire travailler en EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, en EMDR, en hypnose, en soins énergétiques, toutes les façons. On est très équipés, je le dis à chaque fois aujourd'hui, en thérapeutes qui sont bienveillants et qui sont équipés, qui ne vous font pas juste parler, même si ça aide de parler évidemment, mais qui sont équipés avec des outils. Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas ça, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur la thérapie qui vous appelle pour aller d'autant plus et mieux accueillir et comprendre le vécu. C'est ça qui va vous aider à comprendre au final la leçon, le schéma de vie, pourquoi vous avez vécu ça. Il y a forcément une leçon à travers ça. Hein. Dans cette relation, quelles sont finalement les blessures qui ont été mises en lumière? Est-ce que il y a 5 blessures? Je ne sais pas si vous êtes familier. Il y a le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Quand j'étais en froid, quand j'étais en tension avec la personne en face de moi, est-ce que je me sentais abandonnée, rejetée, trahie? Vous voyez, quelle est la leçon? Quelle est la blessure qui a été mise en lumière? Et c'est ça qui va vous permettre de la guérir en fait. Il y a vraiment une évolution et une guérison à travers ça, et vous allez grandir à travers ce que vous avez vécu là. Donc prenez du recul aussi au niveau émotionnel par rapport à ce que vous vivez là. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur mes relations? Et qu'est-ce que je ne veux plus à travers ça dans mon futur? Qu'est-ce que je ne veux pas revivre? Vous voyez, quels sont les genres de schémas chez l'autre aussi qui vont me mettre en alerte dans le futur, où là j'ai pas été assez attentive, vous voyez. Mais on voit qu'il y a quelque chose de beau qui vient derrière, mais forcément là vous n'êtes pas encore en état, en mesure de l'ouvrir, parce qu'il y a encore une charge émotionnelle à libérer. Accueillez, accueillez, ça va vous libérer. Accueillez vos larmes, elles vous libèrent. On va aller prendre une carte des anges de l'amour pour les taureaux, un message pour les taureaux pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je vous disais, ça fait quoi ce cavalier de coupe qui vous prend par la main, qui vous emmène dans cette direction du donner et du recevoir. Vous l'avez, la dernière carte de votre tirage, c'est ce 4 de pentacle qui justement a envie, mais est un petit peu dans l'observation d'abord, mais on a envie d'aller vers là, et c'est ça qui compte, parce que si on a envie d'y aller, forcément à un moment donné on y sera, vous voyez, ça part déjà d'une volonté. Donc là on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. S'il y a quelque chose aussi, tout ça, ça peut représenter une peur, ça peut représenter un vécu, et là du coup on a du mal à s'ouvrir à nouveau, parce qu'on a peur de répéter ce qu'on a déjà vécu. Si vous avez appris la leçon, à la fois sur vous-même en priorité, sur vos blessures, et si vous avez guéri cette blessure, si vous avez appris la leçon de manière générale par rapport au schéma dans lequel vous étiez, et par la force des choses, l'autre en face de vous, vous allez être d'autant plus attentif dans votre nouvelle relation, et vous allez pouvoir dire tout de suite, non, ça c'est non, donc cette personne c'est non. Vous voyez, cette personne ne respecte pas mes valeurs, cette personne ne m'écoute pas, ne respecte pas mes besoins. Si moi je ne suis pas capable de poser mes limites aussi, si l'autre il pousse et qu'il arrive à vous soumettre quelque part, les relations dominant-dominé, c'est que vous n'avez pas été capable de poser vos limites. Donc voyez dans quel genre de schéma vous êtes, et c'est ça qui va vous aider finalement à rétablir un équilibre. Vous voyez, on l'a plein centre. Rétablir l'équilibre dans vos relations. Quelque chose de plus sain, de plus aligné, à travers à la fois votre capacité à vous affirmer et vous aimer vous-même à travers ça, et à travers l'observation de l'autre. Et à travers ça, vous allez pouvoir dire rapidement ça oui, ça non. Donc là, vous voyez, vous êtes invité à ouvrir à nouveau votre cœur et à vous dire vous pouvez aimer sans crainte. Donc si ce cavalier de coupe, c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie, allez-y. Allez-y, ouvrez, allez-y, commencez à faire un pas avec cette personne, et n'hésitez pas à communiquer. Dites-lui, j'ai besoin d'y aller doucement, j'ai vécu quelque chose de difficile, j'ai besoin qu'on y aille doucement. Vous voyez, et si la personne ne l'accepte pas, c'est juste pas la bonne personne en fait, vous voyez. C'est déjà un bon test pour savoir si la personne en face de vous est capable de vous respecter et de vous écouter. Donc vous voyez, un pas à la fois, vous allez franchir les étapes de la guérison.
On va prendre une carte avec les tarots des archanges. Hop, il y en a une qui s'est retournée, mais je n'avais pas posé la question. Un message pour les taureaux, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Et on a le 5 de Gabriel qui vous dit « Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Vous pouvez relever un défi. Oui, oui, vous pouvez renaître de vos cendres. Oui, vous pouvez traverser ça. Et oui, il y a un futur beaucoup plus heureux. Et oui, vous avez une vie amoureuse et sentimentale qui vous attend. Oui, c'est possible. Là, quand on est dans le dur, on a du mal à garder espoir et à voir comment ça pourrait s'améliorer. Parfois, on peut même lâcher l'éponge, jeter l'éponge et se dire « Voilà, j'abandonne, c'est pas pour moi ». Si, un pas à la fois, vous y reviendrez. Vous pouvez relever ce défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. C'est sûr que quand on est soi-même en train de vivre des deuils, quand on est trop souvent, en tout cas, trop près de personnes qui nous drainent, ça va pas vous aider à remonter en fait. Donc, vous voyez, vous avez des personnes dans cet entourage actuellement, si vous pouvez prendre un peu de recul, encore une fois, vous pouvez communiquer en lui expliquant ou tout simplement, naturellement, prendre un petit peu de recul, de temps pour vous, parce que forcément, ça va pas vous aider à aller de l'avant. Et enfin, on vous dit, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, patience. Le deuil, ça prend des étapes. Hein, ça prend des étapes. On est d'abord dans le déni, après, vous voyez, jusqu'à arriver jusqu'à l'acceptation. On accepte, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui a été vécu, mais ce qu'on accepte que le passé, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas à revivre son passé au présent, j'aurais dû dire ça, faire ça, ou à revivre émotionnellement des blessures, à revivre douloureusement des émotions, comme si on y était encore, vous voyez, finalement, on reste dans le passé. Donc on accepte ce qui a été vécu. Je ne peux pas le changer. Maintenant, dans mon présent, qu'est-ce que ça m'apprend et vers quoi je me dirigerai vers le futur, vous voyez. Donc soyez patient envers vous et envers les autres. Les choses vont se mettre un pas à la fois. Respectez le process que vous avez besoin de faire. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, vous pouvez la formuler. Ça vous donnera un élément de réponse. Et on a « Vous êtes prêts ». Vous voyez, vous êtes encore invité à ouvrir. Vous êtes prêts en tout cas à ouvrir à nouveau. Ça ne veut pas dire ouvrir à tout vent là et de donner à corps perdu pour prendre le risque à nouveau d'être blessé. Non, il est temps d'ouvrir à nouveau petit à petit. Il est temps d'accepter la main qui est tendue là. Et en tout cas, si ce n'est pas une personne en chair et en os, d'accepter cette énergie. D'accepter de vous mettre mentalement et émotionnellement dans cette idée « Ok, je veux bien ouvrir à nouveau. Je veux bien reprendre ce chemin-là. » Et un pas à la fois, on va y aller. Mais voilà, il faut déjà avoir cette intention, d'avoir cette intention. Vous êtes prêts, hein, on vous dit là, vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes prêts, soyez patient, un pas à la fois. Vous voyez, on n'est pas obligé de se lancer à corps perdu, à cœur perdu même dès le départ. Donc finissez de libérer la charge émotionnelle et petit à petit, mettez-vous dans cette intention d'ouvrir à nouveau. Et en vous mettant peut-être en communication avec des personnes, hein, ne serait-ce que pour discuter, vous savez, peut-être sur les applications de rencontres, même si on ne rencontre pas la personne en chair et en os, se mettre dans une intention d'ouverture, juste discuter, ça va vous permettre de voir où vous en êtes en tout cas. Déjà, si vous êtes sur la défensive, ou de dire, ah bah tiens, c'était sympa de discuter, et voilà, même si ça ne donne pas suite, on se met dans une dynamique d'ouverture. Ou ça peut être sous d'autres formes de schémas, hein. Vous voyez, c'était juste un exemple. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc je ne me rappelle plus ce qui était tombé pour vous pour la guidance du printemps. N'hésitez pas à aller la voir pour voir la suite. Et puis si cette guidance finalement ne vous a pas parlé, déjà merci d'être quand même arrivé jusque là. Mais la guidance de printemps vous parlera peut-être plus. Je ne me rappelle plus ce qui était tombé. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre guidance, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, il y en a vraiment pour tout le monde. Et il y a aussi mon mail, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc voilà, énormément, beaucoup de gratitude si le cœur vous en dit de faire ces petits clics. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!